en ce mercredi 29 novembre, nous nous retrouvons pour un journal télévisé un peu particulier, puisqu'il traitera du débat des députés européens sur l'avenir de l'Union européenne, qui s'est déroulé aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg. En cette fin d'année 2017, et suite aux événements marquants qui sont apparus dans l'actualité, il nous a semblé important de revenir sur les fondements de l'Union européenne. L'année 2017 fête les 60 ans du traité de Rome. Le 25 mars 1957, le premier crée la CEE et le second crée la CEEA. De nombreuses personnes s'interrogent sur leur avenir et sur la construction de l'Europe sociale. Nous avons interrogé une jeune femme qui a fini ses études et qui se questionne sur son futur et sur la place qu'elle a dans l'Union européenne. En tant que présidente de la manifestation, avez-vous quelque chose à dire à la population? Bonjour, oui. Nous jeunes, nous nous sentons éloignés de l'Europe. Nous voulons conserver les droits que nos parents ont hérités. C'est notre devoir de construire notre avenir et de ne pas subir les conséquences du dumping social. En France, 286 000 travailleurs détachés viennent de Pologne, de Roumanie ou du Portugal. Ils n'ont pas les mêmes rémunérations que nous. C'est inacceptable. Si seulement nous mettions en place une seule législation du travail, nous n'aurions plus de concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Tout est entre nos mains. Formons maintenant une Union européenne solidaire, une seule nation pour 27 pays. Luttons ensemble pour obtenir une sécurité sociale unifiée. Actuellement, chaque pays a son propre système de protection sociale. Il est temps pour nous de réunir nos forces, devenir solidaires, ne pas renoncer aux années de combat des citoyens. Nous voulons voir une monnaie unique, que tous, sans exception, intègrent ce principe. Nous voulons voir les frontières disparaître sur les routes, les cartes et les globes. Nous voulons voir un système judiciaire unique, les mêmes droits, les mêmes lois et les mêmes valeurs. We have a dream pour une seule législation du travail, identique pour tous. We have a dream pour les mêmes droits et obligations. C'est le même socle de rémunération. We have a big dream. De nouveaux symboles doivent être mis en valeur, comme Simone Veil qui incarne l'égalité homme-femme, la carte européenne qui incarne notre protection sociale, ou la déclaration des droits de l'homme qui incarne notre valeur. Continuons notre projet pour une Europe sociale, une Europe de rêve, faisons d'elle une réalité. Nous avons déjà des outils à disposition, comme le FSE ou la stratégie 2020. Tout cela doit continuer à être organisé et nous devons rendre l'Union européenne pérenne. Merci beaucoup pour votre intervention, au revoir. Merci à vous, au revoir. Et après cette courte interview, nous nous retrouvons avec Madame Larocque pour aller plus loin. Bonjour. Bonjour à tous, je vais vous rappeler quelques points essentiels sur l'Union européenne. Pour commencer, les droits déjà présents dans l'Union européenne sont les soins de santé, les allocations chômage, les allocations familiales, les allocations maternité, puis les droits à la retraite. Ensuite, les stratégies en vigueur sont l'Europe 2020, qui est la stratégie de croissance sur 10 ans de l'Union européenne. Elle permet aux États membres d'assurer un niveau élevé d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. Cette stratégie repose sur 5 objectifs à atteindre d'ici 2020, en matière d'emploi, de recherche, d'éducation, de réduction de la pauvreté, d'énergie et de climat. Le Fonds social européen est le principal levier financier de l'Union européenne pour l'emploi. Il investit dans le capital humain de l'Union européenne, les travailleurs, les jeunes et les demandeurs d'emploi. Pour finir, quelques mots-clés essentiels. Donc, la sécurité sociale, qui est un système de protection collective au niveau national. Quelle que soit sa situation, tout le monde est couvert et participe à la hauteur de ses moyens. La protection sociale, quant à elle, est l'aboutissement d'une lente construction des droits sociaux. Elle est présente dans l'Union européenne. Elle protège les membres du corps social. Ensuite, la solidarité nationale, c'est le partage du risque social sur l'ensemble de la collectivité. Il s'agit de se porter une aide réciproque. Chacun cotise selon ses moyens et bénéficie d'aide selon ses besoins. Pour finir, le dumping social est la mise en concurrence des travailleurs dans le cadre de la mondialisation économique. De travailleurs des pays développés avec la main-d'œuvre moins chère des pays en développement. Merci à tous, bonne soirée. Et dans un instant la météo et surtout ne loupez pas votre film quotidien. Excellente soirée à tous et à demain.